Bonsoir, ici Lucinda Morancy. Aujourd'hui, on est le 26 mai 2025. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live. Puis, j'avais vraiment sur mon cœur de partager qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie ces temps-ci. Ça fait un an et plus que j'ai pas fait de vidéo. J'avais vraiment besoin de prendre une pause et Dieu a fait un travail extraordinaire, je trouve, dans mon cœur. C'est vraiment toute gloire à lui parce que j'aurais jamais pu faire ce qu'il a fait par moi-même. Euh, donc aujourd'hui, je souhaite partager comment et pourquoi il m'a appelé à reprendre mon nom de naissance. C'est vraiment un témoignage extraordinaire de la grâce et la bonté de Dieu envers ses enfants. Et c'est vraiment dans son timing parfait. J'aurais jamais imaginé ça. Puis la raison pourquoi aussi. Donc, je crois que la plupart de vous, vous savez déjà que j'ai rencontré Jésus en 2018, ça fait 7 ans déjà, et qu'il a complètement changé ma vie. Il m'a montré que j'étais une pécheresse, comme on l'est toutes, que toutes mes pratiques de nouvel âge ne le servaient pas. Il m'a conduite à me repentir de tous mes péchés, à me faire baptiser, ça veut dire immersion complète dans l'eau, en son nom, Jésus, et recevoir le don du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans la parole. Et c'est ce que la parole appelle la nouvelle naissance. Donc, je suis née de nouveau. Donc, Dieu, il a radicalement changé ma vie ces 7 dernières années, à mesure que ma relation avec le Seigneur s'approfondissait, puis que ma compréhension de la parole s'améliorait, ma vie se transformait de jour en jour. Puis ces 2 dernières années, Dieu m'a conduite dans une repentance, je dirais encore plus profonde, puis me révélant des péchés que j'ignorais avoir, j'avais aucune idée. Puis j'ai récemment réalisé qu'il m'avait guidée à travers tous les commandements et m'avait montré comment on doit être en règle avec lui dans chacun d'eux. C'est vraiment merveilleux. Puis aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que Dieu m'a montré récemment. Donc, tout a commencé il y a environ 2 mois, lorsque j'ai reçu un avis de renouvellement pour mon site web, lucindagabriel.com, et je n'avais pas utilisé cette page-là depuis presque 7 ans, depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Et je m'y accrochais à cette page-là, je le gardais, je le payais à tous les ans, pensant qu'un jour, je vais l'utiliser pour promouvoir mon livre, où ce que je vais raconter mon témoignage de comment Jésus est venu se présenter à moi. Donc, c'est ça. Donc, je voulais comme l'utiliser pour promouvoir un nouveau livre qui va raconter comment Dieu m'a conduite hors du nouvel âge et vers la vérité de son Fils Jésus-Christ. Puis j'attendais que Dieu me dise un jour, go, c'est le temps de terminer ce livre-là parce qu'il est presque terminé. Il reste peut-être quelques mois de travail. Mais j'attendais toujours et toujours et toujours. Puis là, je n'ai jamais reçu de go. Donc, c'est ça. Je n'avais pas de direction claire ces dernières années. Donc, j'ai finalement décidé il y a 2 mois, bon, ben, je vais abandonner ce projet. Donc, je cancelle le site web. Pas longtemps après, le 4 avril, j'ai fait un rêve. Puis dans mon rêve, j'achetais un nouveau manteau pour aller avec mon nouveau chapeau. J'ai un magnifique chapeau que j'ai acheté au Manitoba, un chapeau de cowboy que j'aime beaucoup. Et je voulais une veste en Suède à franges, comme je portais quand j'avais 20 ans. Et je cherchais ce manteau-là qui irait vraiment bien avec. En tout cas, c'est un rêve. Hein? Donc, je n'ai jamais trouvé ce manteau-là dans mon rêve. Puis quelqu'un vient me voir et dit « Ah, je connais quelqu'un qui pourrait te le faire faire. » Donc, mais ça coûterait 500 $. Puis là, dans mon rêve, je dis « 500, c'est pas donné, mais OK, je veux vraiment. » Donc, j'ai accepté de payer le prix dans mon rêve pour ce manteau. Donc, ensuite, je me lève, puis je descends en bas dans la cuisine, puis je passe à côté du placard de la cuisine, puis j'ai remarqué le courrier, puis en voyant le courrier à ma droite, j'ai entendu
change ton nom. Puis ma première réaction, c'était comme, ah, ça va me coûter 500 $. Puis là, ça m'a fait, ah, c'est ça le manteau Seigneur que tu veux que j'achète. Donc, je savais, j'avais vraiment l'impression, en tout cas, que le Seigneur était en train de me révéler quelque chose. Il voulait que je change mon nom. Puis là, j'ai dit, ben écoute, Seigneur, si c'est vraiment toi, là, il va falloir que tu me donnes un petit signe, une confirmation, tu sais, pour me montrer que c'est vraiment ça. Donc, je pars dans mon auto ce matin-là, puis je m'enligne vers Gatineau, je vais voir des amis. Et pendant que je suis sur la route, j'écoute une série de prêches là, sur un pasteur qui s'appelle John Bevere, qui a fait une série sur l'honneur. Puis j'étais rendue au vidéo numéro 8 sur l'honneur de nos parents, honorer nos parents. Et en l'écoutant, j'ai vraiment eu la conviction que j'avais déshonoré mes parents. Puis lui, il parlait que dans Exode 20:12, c'est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, en l'écoutant, en tout cas, j'avais vraiment la conviction que Dieu me disait « Tu as déshonoré tes parents en changeant ton nom. » Puis je me rappelais qu'en 2004, justement, que quand j'ai fait part à mes parents que je voulais changer mon nom, j'étais dans le Nouvel Âge, puis j'avais reçu ce nom-là un jour comme ça. Moi, je croyais vraiment dans ce temps-là que je servais Dieu, je croyais en Dieu. Mais ma mère était si contrariée. Mon père, il n'avait pas dit grand-chose, mais ma mère, elle était contrariée, puis elle a dit, mais là, si Dieu, parce que moi je disais que ça venait de Dieu, puis elle a dit, si Dieu te demandait de sauter en bas du pont, tu le ferais? J'ai dit, oui, maman, je le ferais si vraiment je croyais que ça venait de Dieu. C'est tant que ça que je croyais en Dieu. Tu sais, j'aimais Dieu, puis je croyais en lui, mais je ne le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que Dieu, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, comme la Bible dit. C'est le Dieu des Juifs, puis c'est le Père qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour mes péchés et pour les vôtres. Donc, c'est lui qui est Dieu. Puis, après avoir écouté cette vidéo-là sur l'honneur, j'ai demandé à Dieu une dernière confirmation. Seigneur, OK, je pense que c'est ça, mais écoute, peut-être une autre petite confirmation. Et Dieu, il a un bon sens d'humour, hein? Donc, le lendemain, j'étais sortie avec ma chum en auto, puis elle me parlait d'une autre amie. Puis là, elle me racontait que cette amie-là, elle est allée dans un voyage, elle a pris la drogue ayahuasca, puis par conséquent, elle croyait qu'elle a été abusée par son père parce qu'elle a vu des choses là-dedans. Puis, puis par la suite, elle était en train de changer son nom. Puis quand elle avait dit ça, j'étais vraiment surprise. Ça fait, ben voyons donc. C'est comme elle était en train de déshonorer son père au lieu de le pardonner, si c'est vrai. Parce que quand les gens prennent ce type de drogue-là, ça ouvre des portes aux démons, ça ouvre des portes à Satan, puis c'est le père des mensonges. Donc, peut-être que c'est même pas vrai ce qu'elle a expérimenté pendant qu'elle avait pris cette drogue-là. Mais je voyais bien qu'elle était en train de déshonorer ses parents ou son père en changeant son nom, puis je savais que Dieu était en train de me montrer encore une confirmation. Donc, le lundi suivant, hein, tout de suite le lundi matin, à mon retour, j'ai commencé le processus de remplir les papiers pour reprendre mon nom de famille d'origine. Je voulais absolument obéir Dieu. Donc, le dimanche suivant, pendant la culte, je crois que Dieu m'a parlé de nouveau. Donc, on était en louange, puis j'avais l'impression que Dieu m'a dit, ton nom est écrit dans le livre de la vie. Pas le nom que Satan t'avait donné, mais le nom que moi je t'ai donné à ta naissance. Puis là, j'ai vraiment eu comme la conviction, c'est comme, wow, mon nom est écrit dans le livre de la vie. Puis il faut absolument que le nom que j'avais à ma naissance soit sur mon acte de naissance. Puis j'avais vraiment comme la crainte de Dieu quand il m'avait dit ça. Puis là, j'avais deux mots
qui sont venus à l'esprit. Puis c'est pas des mots que je parle dans mon vocabulaire. Je n'avais même pas entendu ça. Peut-être que je l'ai lu dans la Bible, mais je m'en souvenais même pas. Puis les mots, c'est restitution et rétribution. Donc, restitution signifie réparer les torts causés puis de remettre les choses en ordre. Restitution implique de reconnaître une faute puis de prendre des mesures pour la corriger. Donc, dans mon cas, ben, il s'agit de demander pardon à ma famille pour les avoir déshonorés puis de reprendre mon nom de naissance. Donc, je veux prendre un moment. J'ai appelé ma soeur puis j'ai demandé pardon à ma soeur. Mes parents sont décédés. Il est trop tard. Je ne peux pas rien faire avec eux. Mais si ma famille m'écoute, mes oncles, mes tantes, Morancy, je vous demande pardon. Vraiment, Dieu, il m'humilie, vraiment. Puis, il me montre que quand j'ai fait ça, j'étais beaucoup dans l'orgueil. C'est vraiment, tu sais, je prends entièrement responsabilité pour ça, là, même si je sais que c'est le diable qui nous amène dans tous ces chemins-là. Tout ce qui n'est pas bon dans notre vie, c'est vraiment le diable qui essaie de nous faire perdre notre temps, notre énergie, notre argent, tout pour qu'on ne trouve pas la vérité de Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Et donc, il va nous amener dans plein de chemins. Puis c'est comme quand Jésus était tenté après son baptême, il est allé dans le désert, puis le diable, il a offert tout le monde. Tu sais, le monde entier, il dit, ça peut tout être à toi. Donc, le diable n'a pas changé, il est encore de même avec nous aujourd'hui, puis il essaie de nous offrir plein de choses. Puis quand on ne sait pas la vérité, on n'a pas lu la Bible, bien, on pense qu'on est dans le bon chemin, puis qu'on sert Dieu, puis on est correct. Mais là, aujourd'hui, je réalise que j'étais remplie d'orgueil. Puis même que je rejetais ma famille, Morancy. Puis si vous m'écoutez aujourd'hui, je veux vraiment vous demander pardon, je vous aime. Puis c'est ça, je vais porter mon nom de Morancy avec fierté. Ouais. Donc c'est ça, Dieu a changé mon cœur par rapport à tout ça, puis il me rend humble, puis gloire à Dieu. C'est juste lui qui peut le faire. Puis l'autre mot qui m'a parlé ce jour-là, c'était la rétribution. C'est lorsque Dieu récompense les bonnes actions et punit les mauvaises. Donc, ici sur la terre comme au ciel. Donc, nous allons tous recevoir la rétribution, que ce soit bonne ou mauvaise. Dieu est saint, il est juste puis équitable. Et c'est pourquoi il récompense les justes et punit les méchants. Donc, l'obéissance mène aux bénédictions, puis la désobéissance aux malédictions. Donc, quand on entend Dieu nous parler puis qu'il veut faire quelque chose dans notre vie, il faut vraiment qu'on soit obéissant, puis le plus vite qu'on peut l'être, mieux que c'est. Donc, je crois que Dieu m'a guidée pour que je rétablisse mon nom de famille sur mon acte de naissance pour honorer mon père et ma mère, ma famille, parce que c'est un commandement qui nous appelle à respecter aussi. Puis pourquoi il voulait que je fasse ça? Bien, c'est parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie, puis je souhaite que vos noms aussi le soient aussi. Puis, c'est ça, que je devais me repentir envers ma famille, puis demander pardon pour les avoir déshonorés, puis en réparant le tort que j'ai fait par rapport à ça aussi, tu sais, c'est ça, en payant le prix, comme dans mon rêve, il faut que je paye le prix. Qu'importe ce que ça coûte, je vais payer le prix pour remettre les choses en ordre. Puis, comme si tous ces signes-là ne suffisaient pas de me convaincre, donc j'ai déjà commencé la paperasse et tout ça, puis j'étais convaincue que ce que je faisais, c'était vraiment de Dieu, là. Je suis partie en voyage, puis je suis allée en Colombie-Britannique. Puis lors d'un service dehors, j'étais avec des gens qui font comme une église dans un parc, tu sais, puis les gens louangent, puis partagent des témoignages, que Dieu fait. Donc, on m'a invité, tu sais, Lucinda, as-tu quelque chose à partager? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie dernièrement? Puis, tu sais, je regarde les gens, puis je voyais que sur une vingtaine de personnes, il y en avait peut-être 6 là-dedans que je ne connaissais pas. Donc, j'ai décidé de partager ce que Dieu faisait dans ma vie comme récemment. Puis là, j'ai raconté comment que Dieu me poussait à changer mon nom officiellement pour mon nom de famille original. Et après avoir tout partagé comme je viens de partager avec vous, il y a une dame qui est comme dans le petit groupe, qui lève sa main, puis elle dit, c'est quel nom que vous avez choisi? Puis j'ai répondu, Gabrielle. Puis son visage a tombé, elle est devenue pâle,
Puis là, elle est venue vers moi, puis elle a pris le micro, puis là, elle dit, ben là, j'ai vraiment une immense conviction, puis il faut que je partage avec vous tous. Elle dit, je n'arrive pas à y croire, mais elle dit, Dieu m'a amené ici aujourd'hui pour entendre cette histoire-là, ce témoignage-là. Elle dit, moi aussi, je suis québécoise. Moi aussi, je suis née, pardon, j'ai été sauvée du nouvel âge, puis née de nouveau, tu sais. Et elle dit, moi aussi, j'ai changé mon nom de famille pour Gabrielle. Puis c'était pas juste qu'elle a changé son nom de famille, mais elle avait changé pour Gabrielle. Puis je capotais. J'en revenais pas. J'étais estomaquée. Puis je suis encore sous le choc que Dieu m'a fait traverser le Canada au complet pour partager mon histoire avec une poignée de personnes dans un parc qui ne me connaissaient pas et qu'il ait envoyé cette femme-là, cette journée-là spécifiquement à l'église parce que ça faisait 2 mois qu'elle n'était pas venue. Puis elle est venue pour entendre ce que j'avais à partager parce que Dieu voulait qu'elle sache qu'elle aussi doit changer son nom parce que son nom est écrit dans le livre de la vie parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 qu'on est choisi d'avance avant même qu'on soit né, on est prédestiné. Donc c'est bien écrit là-dedans. Donc non, quand on est né, c'est déjà écrit dans le livre de la vie. Ceux qui sont choisis par Dieu, ceux, c'est ça, qui choisissent de le suivre, puis qui sont appelés par lui. C'est Dieu qui fait tout, c'est pas nous. Donc, le lendemain, elle aussi a commencé à remplir ses papiers pour rétablir son nom de naissance et se repentir aussi envers sa famille, car assez que son nom est écrit dans le livre de la vie. Gloire à Dieu. Puis, on pourrait croire, rendu là, que, bon, ben, tu sais, l'histoire est pas mal finie, tu sais, ça s'arrête là. Mais non, ça ne s'est pas arrêté là pantoute. Parce que j'ai continué, ça c'était le début de mon voyage, puis j'ai voyagé 2 semaines après ça. Puis à la fin de mon voyage, 10 jours plus tard, j'étais rendue à Vancouver et j'ai visité un couple que je connaissais. Puis l'homme qui était là cet après-midi-là, il était content de me voir, puis il dit « Hey Lucinda, ça fait longtemps, puis je suis content parce que j'ai des choses à partager avec toi, j'ai des choses sur mon cœur, Dieu fait des choses, puis en tout cas, je veux voir, c'est-tu vraiment de lui, tu sais. » Puis là, il me dit de même, il dit « Je crois que Dieu veut que je change mon nom. » Puis je dis « Quoi? Change ton nom? Comment ça? » Puis il dit « Ça fait 1 an et demi que il dit, c'est dans ma tête, puis ça me lâche pas. » Puis il dit « Je pense que Dieu veut que j'honore mon père. » Ben, j'en venais pas. Puis là, il me raconte que quand il est né, ses parents n'étaient pas mariés, puis que l'infirmière, dans ce temps-là, elle a inscrit le nom de sa mère sur son acte de naissance. Puis maintenant, à 47 ans, plus tard, tu sais, à 47 ans, Dieu lui donne vraiment, euh, en tout cas, l'impression qu'il veut qu'il honore son père en prenant le nom de famille de son père. C'est incroyable. Mais j'ai dit à lui, j'ai dit, Dieu m'a envoyé ici pour toi aujourd'hui. Parce que tu ne croiras pas. Tout ce que moi j'ai vécu par rapport à ça dans le dernier mois et deux, mois et demi, j'ai dit, je sais que Dieu veut que tu le fasses pour honorer ton Père. Puis voici pourquoi. Donc j'y raconte tout ce que Dieu a fait dans ma vie aussi. Puis vous voyez que la Bible dit que Satan cherche à voler, tuer et détruire. Puis c'est écrit, soyez sobre, vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ouais. Puis, tu sais, quand on regarde ça, on sait que dans Hollywood, il y a énormément de personnes là-bas qui ont changé leur nom. La plupart, si ce n'est pas tout le monde, ils ont changé leur nom de famille, puis ils ont changé leur nom au complet. Puis, on sait que là-bas, ils servent beaucoup Satan. Hein? Ceux qui, j'imagine qu'il y en a encore qui ne le savent pas, mais il y en a beaucoup qui le savent aussi. Il faut prier pour ces gens-là, que Dieu se révèle à eux, puis les réveille aussi à toute la vérité. Donc moi, j'ignore ce que Dieu fait dans vos vies cette année, mais moi, il m'a conduit à une repentance beaucoup plus profonde, me montrant où mon cœur n'était pas droit devant lui, révélant l'orgueil, la rébellion cachée dans mon cœur et d'autres choses. Je crois que nous devons tous examiner et attentivement les 10 commandements
et demander à Dieu s'il y a quelque chose dans notre vie qui ne lui plaît pas ou quelque part qu'on ne respecte pas ses commandements. Dans la Bible, dans Jacques 2, c'est écrit, « Car celui qui observe tous les lois sauf une est aussi coupable que celui qui a transgressé toutes les lois de Dieu. Car le même Dieu qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a aussi dit, tu ne tueras point. Ainsi, si tu tues quelqu'un sans commettre l'adultère, tu as quand même transgressé la loi. Quoi que vous disiez ou fassiez, sachez que c'est par la loi qui vous affranchit que vous serez jugés. Il n'y aura point de miséricorde pour ceux qui n'auront pas fait preuve de miséricorde envers les autres. Mais si vous avez été miséricordieux, Dieu sera miséricordieux lorsqu'il vous jugera aussi. » Donc Dieu m'a parlé l'année dernière par rapport à moi, mon manque de pardon, ma haine qui faisait de moi une meurtrière dans mon cœur. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos l'année passée. Il m'a aussi montré que le remariage, c'est l'adultère, que le non-paiement d'une facture est comparable à voler, que dire « ainsi parle l'Éternel », c'est quand j'étais pas absolument certaine que c'est lui qui me parlait, c'était prendre le nom du Seigneur en vain, puis que changer mon nom par orgueil et rébellion déshonorait mes parents. Donc ça a été toute une année de repentance. Je vous dis, là, il m'a vraiment, vraiment montré le fond de mon cœur, puis il y en a peut-être encore des choses que je n'ai pas vues. Puis j'y demande encore, Seigneur, fais que je sois complètement pure et sans tache à ton retour. Moi, c'est mon désir, c'est tout ce que je veux. Tout ce qui est important dans ma vie, c'est d'être pure devant Dieu à son retour. Parce que Jésus revient, je vous le dis, Jésus revient bientôt. Puis il faut être pur et sans tache, mais qu'il arrive. Donc, tous les commandements de Dieu sont importants et nous sommes appelés à tous les observer. La Bible dit dans Jacques 2, « Car celui qui observe toutes les lois sauf une est aussi coupable que celui qui a transgressé toutes les lois de Dieu. » Puis certaines personnes peuvent m'accuser que je propose des œuvres et que les œuvres ne vous mèneront pas au ciel, mais que c'est seulement par la foi. Hein, je vous entends venir déjà, mais Jacques nous rappelle que la foi sans les bonnes œuvres est morte. Ici, il dit, « À quoi bon, chers frères et sœurs, dire avoir la foi sans la manifestation par vos actes? » Là, je vous dis d'avance que c'est Google qui a traduit la Bible en français parce que c'est ça, je l'ai préparé en anglais avant. « Une telle foi peut-elle sauver quelqu'un? Imaginez que vous voyez un frère ou une sœur sans nourriture ni vêtements et que vous lui disiez au revoir et bonne journée, restez au chaud et bien manger, mais que vous ne lui donniez ni nourriture ni vêtements. À quoi bon? Vous voyez donc que la foi seule ne suffit pas. Si elle ne produit pas de bonnes œuvres, elle est morte et inutile. » On pourrait dire aussi, certains ont la foi, puis d'autres ont de bonnes œuvres. Mais je dis, comment peux-tu me montrer ta foi si tu n'as pas de bonnes œuvres? Moi, je te montrerai par ma foi. Non, pardon, moi, je te montrerai ma foi par mes bonnes œuvres. Si tu dis avoir la foi quand tu crois qu'il y a un seul Dieu, tant mieux pour toi. Même les démons le croient et tremblent de terreur. Quelle folie! Ne vois-tu pas que la foi sans les bonnes œuvres est vaine? Ne te souviens-tu pas que notre ancêtre Abraham a été déclaré juste devant Dieu par ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Car sa foi et ses actes concouraient ensemble. Ses actes ont rendu sa foi parfaite. Et cela s'est produit comme le dit l'Écriture. Abraham crut Dieu et Dieu le considéra comme juste à cause de sa foi. Il a même été appelé ami de Dieu. Ainsi, vous voyez, nous sommes déclarés justes devant Dieu par nos actes et non par la foi seule. Rahab, la prostituée, est un autre exemple. Elle a été reconnue juste devant Dieu par ses actes lorsqu'elle a caché ses messagers et les a renvoyés sains et saufs par un autre chemin. De même que le corps est mort sans souffle, de même la foi est morte sans les bonnes œuvres. Donc, je prie que
ce témoignage que j'ai partagé avec vous ce soir vous encourage à rechercher le Seigneur à sa face pour savoir ce que lui, il veut vous révéler aussi concernant votre propre vie, puis qui vous aide à obéir, à changer ce qu'il veut que vous changez dans votre vie aussi. Jésus a dit dans Jean 14, 21, « Ceux qui acceptent mes commandements et les mettent en pratique, ceux-là m'aiment. Et parce qu'ils m'aiment, mon Père les aimera aussi. Et je les aimerai aussi, et je me révélerai à chacun d'eux. » Dans Deutéronome 11, 26 et 28, « Voici, je vais terminer avec ceci, voici, je te donne aujourd'hui le choix entre la bénédiction et la malédiction. Tu seras béni si tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Mais tu seras maudit si tu rejettes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, si tu te détournes de lui et si tu adores des dieux que tu ne connais pas auparavant. » Donc Dieu veut nous bénir. Puis rappelez-vous que l'obéissance mène aux bénédictions et la désobéissance aux malédictions. Donc, si Dieu vous parle aujourd'hui dans vos rêves, vos pensées, ou même par l'intermédiaire d'une autre personne, et que vous sentez appelé à réparer un tort, n'attendez pas. Le temps presse. Jésus s'en vient. Montrez votre amour pour Dieu en étant obéissant dans les petites choses et il vous bénira certainement pour tout cela. Donc, j'espère que mon témoignage vous a vraiment touché et béni et que ça vous pousse, vous autres aussi, à chercher la face de Dieu puis demander à tous les jours, Seigneur, y a-tu quelque chose dans ma vie, Seigneur, qui te déplaît? Y a-tu un commandement que je désobéis puis je ne me suis pas rendu compte? Donc, c'est ça. Faites tout ce que vous avez besoin de faire pour être prêt pour son retour. Je vous le dis, il revient très, 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 très bientôt. Puis, je prie vraiment que vous soyez tous en ordre avec lui. Donc, je vous aime et on se verra bientôt, si Dieu le veut.